19,2 millions d'informations personnelles viennent d'être piratées chez Free et là-dedans on a pas moins de 5,1 millions d'IBAN dans la nature. La probabilité que vous soyez affecté par cette attaque d'envergure est gigantesque, quelque chose de jamais vu auparavant. Et le truc c'est que le monde de l'arnaque n'a jamais été aussi puissant qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est vraiment un truc que je vois dans la vie de tous les jours, les appels incessants qu'on reçoit pour placer des thermostats connectés chez vous gratuitement, les messages d'Alain Delon qui nous demande de lui envoyer des sous alors qu'il est plus très en forme ces derniers temps, ou encore les prélèvements sur vos comptes bancaires sans que vous en rendiez compte. C'est un constat terrible, mais le monde de l'arnaque ne s'est jamais aussi bien porté qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'on devrait normalement être tous vigilants vis-à-vis de ce qui se passe. Et cette histoire d'IBAN dans la nature ne va clairement pas arranger les choses, car oui, une personne mal intentionnée peut voler de l'argent avec un simple RIB. Avec cette vidéo, vous allez découvrir les fameuses sécurités bancaires. Heureusement qu'on paie des conseillers et tout pour ça. Mais bon, j'ai peut-être quelques astuces pour essayer de vous aider sur ce problème, mais aussi pour vous éviter d'autres drames avec tout ce qui arrive, car du vol d'argent à l'usurpation d'identité, vous allez être servi. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va parler de tout ce qui se trame actuellement dans notre dos, et c'est clairement pas Jojo. Ouais, faut vraiment avoir des yeux partout maintenant et il faut tout surveiller, que ce soit sur vos comptes mais aussi chez vous. Heureusement, Reolink sponsorise cette vidéo avec ses caméras de surveillance dernier cri. Vous commencez à bien les connaître, c'est grâce à eux que j'ai pu retrouver les cambrioleurs de ma maison. D'ailleurs encore plus récemment, un voisin a pu aussi retrouver un cambrioleur grâce à ces caméras Reolink que je conseille à tout le monde. Comme quoi, franchement, protégez-vous car ça peut vraiment sauver vos affaires et surtout votre mental. Je ne vous souhaite évidemment jamais d'être cambriolé, mais je vous souhaite encore moins de ne jamais les retrouver. Ces derniers proposent plein de modèles différents, que ce soit comme les miennes qu'on peut relier à son réseau via une connexion PoE, ou encore des modèles Wi-Fi sur batterie qu'on peut brancher à un panneau solaire qu'ils vendent aussi. Aujourd'hui, c'est la TrackMix que je vous montre, un modèle qui existe sur les deux connectiques et qui possède deux objectifs 4K. Ces caméras motorisées vont donc pouvoir suivre des personnes qui rentrent dans leur champ de vision et surtout zoomer sur ces dernières grâce à son téléobjectif. Donc même si quelqu'un est loin de la caméra, il peut être reconnu grâce à ce zoom de fou et vous pourrez ainsi cataloguer tous les moments où la caméra voit soit quelqu'un, soit une voiture, soit même un animal. C'est extrêmement pratique pour pouvoir revisionner ce qui s'est passé dessus. Et tout ça peut être stocké très longtemps sur une carte SD qui se trouve dans la caméra ou même sur un serveur chez vous. Ils ont plein d'appareils différents, même des sonnettes qui peuvent vous envoyer une notification quand quelqu'un sonne pour ainsi lui répondre de n'importe où. Et ça tombe bien tout ça car Black Friday arrive et donc c'est le meilleur moment pour s'équiper avec des promotions en pagaille. Et encore une fois, il vaut infiniment mieux prévenir que guérir et sur la surveillance de chez vous, ce dicton n'a jamais été aussi vrai. Vous retrouverez les liens vers tous les produits Reolink directement en description et grâce à eux, vous n'aurez plus besoin de vous soucier de la sécurité de chez vous. Même s'il faudra continuer à se soucier de plein d'autres choses. Mais comment ça se fait qu'on régresse à ce point? Car oui, régression c'est bien le mot. Rien qu'en 2023, les demandes d'aide pour des escroqueries au placement financier ont bondi de plus de 190% par rapport à l'année d'avant, et ça sur le site cybermalveillance.gouv, qui est un site gouvernemental pour aider les victimes de tout ça, même si malheureusement, souvent on peut pas faire grand chose. Ce type d'arnaque fait partie de ceux qui concernent le secteur bancaire. Celle que vous connaissez sûrement, c'est celle de se faire passer pour le conseiller de votre banque et de dire que votre compte a été piraté et que vous devez leur donner vos coordonnées pour vérifier que c'est bien vous, pour réellement vous faire pirater. Ouais, se faire passer pour le gentil alors qu'on est le méchant. Oh, des gros génies. Il y a aussi des variantes, comme celui de faire croire qu'il y a un superbe livret exclusif qui vient d'ouvrir avec un taux de fou, livret sur lequel il faut envoyer tout votre argent évidemment. Bref, un sacré bazar, et les arnaques autour de ce secteur représentent maintenant 32% des fraudes contre 22% en 2021. Tout ça pour un beau pactole de 375 millions d'euros rien que sur 2023. Dites-vous que la fameuse arnaque au livret là, en moyenne les gens y perdent 93 000 euros. Et le pire c'est que ça touche vraiment tous les secteurs d'activité. Tenez par exemple en mars 2024, un couple d'avocats parisiens s'est fait arnaquer de 300 000 euros pour un livret bancaire promettant un pauvre 4,95%. Je trouve ça vraiment hallucinant quand même. Rien que le fait d'avoir autant d'argent qui n'est pas encore placé et à un taux si peu avantageux. Honnêtement, autant tout mettre sur le bitcoin. Mais ouais, en France, une escroquerie du style a lieu toutes les 3 secondes et vole des sommes délirantes comme ici. Et les arnaques sont malheureusement de plus en plus élaborées. On se fait passer pour une vraie banque, on prend le numéro de la vraie banque avec du spoofing, donc on appelle avec le numéro légitime alors qu'il n'en est rien. Bref, un sacré stratagème. Honnêtement, s'il y a un conseil que je dois vous donner par rapport à n'importe quel appel de votre banque qui vous paraît douteux, vous raccrochez toujours et vous rappelez votre banque. Ok, c'est relou, mais se faire arnaquer et perdre de l'argent, ça l'est encore plus. Et si c'est vous qui appelez le numéro officiel, là, il n'y a pas la possibilité de détourner l'appel. Bon, normalement, tout ça doit avoir moins lieu maintenant, car depuis début octobre, les opérateurs téléphoniques ont mis en place un mécanisme permettant d'authentifier l'origine d'un appel, et donc d'avoir une plateforme centrale pour s'assurer que l'appel vient bien de la bonne ligne. Vous vous doutez bien que cela n'arrête pas complètement le phénomène, car il y aura toujours moyen de convaincre des personnes naïves sans que le vrai numéro s'affiche. Mais déjà,
ça va protéger un peu les gens, et aussi les banques. Car oui, il y a une jurisprudence qui vient d'avoir lieu fin octobre. En effet, une banque vient d'être condamnée à rembourser un client qui s'est fait avoir sur une arnaque bancaire où l'arnaqueur utilise du spoofing. 54 500 € à rembourser à ce client car cela ne peut pas être considéré comme de la négligence grave. Ce qui fait que la banque se doit de rembourser, même si bon, ils y sont pour rien non plus que le numéro puisse être spoofé, c'est plutôt côté opérateur. Autrement dit, c'est certain que les banques vont faire d'un côté officiel énormément de prévention pour éviter d'autres cas, et d'un côté officieux, taper sur les doigts des opérateurs téléphoniques pour qu'ils mettent un peu plus de sécurité. Mais oui, les arnaques explosent, et pas que celles qui vont toucher des personnes plus fortunées. Par exemple, on commence à voir de plus en plus de phishing, ces fameux liens frauduleux que vous recevez par SMS pour vous dire qu'un colis n'a pas pu être livré. Ou encore ce fameux jeu concours que vous avez gagné par mail alors que vous n'avez jamais participé. Et le pire, c'est qu'une variante commence à arriver. Vous savez sûrement qu'un lien peut avoir une autre forme, celle d'un QR code comme celui-là. Et ça, on commence à en voir un peu partout dans le monde, que ce soit pour commander un menu, pour avoir une information qui se trouve sur un panneau d'un monument, ou bien même pour payer un parking. Mais le truc, c'est qu'un QR code, tout ce que ça fait, c'est emmener vers un lien. Et donc, qu'est-ce qui vous empêche de recouvrir un QR code avec votre propre QR code? Et rien en fait, ce qui explique que ça arrive de plus en plus. Un faux QR code est imprimé, collé au-dessus du vrai et redirige donc vers un site frauduleux qui se fera passer pour l'original et vous demandera vos coordonnées bancaires et siphonnera tout votre argent. On appelle ça du quishing et honnêtement, ça commence à faire de vrais ravages car tellement peu de gens se méfient des QR codes et ces derniers se sont pas mal démocratisés avec le Covid. S'il y a bien une info à partager sur cette vidéo, c'est que les QR codes ne sont pas vos amis. En même temps, vous l'auriez su si vous aviez scanné celui que je vous ai montré à côté de moi il y a quelques instants. Et malheureusement, ne croyez pas que seuls les plus âgés se font avoir. Selon une étude menée par ING, 40% des investisseurs de moins de 35 ans se sont fait avoir par une fraude à l'investissement. C'est 2 fois plus que le reste de la population. Et on parle de ceux qui investissent leurs sous, donc de gens qui normalement sont censés être un peu plus là à analyser la chose. Si on parle de masse globale, une personne sur 5 âgée de 16 à 34 ans au Royaume-Uni s'est déjà fait avoir par une arnaque en ligne. Et ça seulement sur ces quelques dernières années. 20 fichus %, alors que pour chez les plus de 55 ans, on est à 4 pauvres % à côté. Et cela est dû à plein de facteurs. Déjà, le niveau d'orthographe a sacrément baissé, et là où des plus âgés vont en général voir des fautes et donc se méfier, les plus jeunes ont plus de mal. C'est déjà une triste réalité en soi, mais surtout, personne ne leur a fait de prévention sur tout ça. Là où nos parents ont pu être alertés par une génération Y un peu plus alerte de ce qui se passe sur internet, car qui a grandi avec et a dû se dépatouiller avec, et donc ont pu être un peu plus mis en garde. Les jeunes de leur côté, c'est pas du tout le cas. Beaucoup pensent que la génération Z et la génération Alpha ont grandi avec des appareils numériques, donc ils doivent savoir s'en servir nativement. Mais la réalité, c'est absolument pas ça. Ils ont juste accès à des applications, mais ne sont jamais sortis de ces prisons dorées. D'après Lloyds Bank, les escroqueries par usurpation d'identité via Instagram ont augmenté de 155 % entre 2021 et 2022. C'est juste délirant et je n'ose même pas imaginer à quoi ça doit ressembler en 2024. Surtout que l'usurpation d'identité est devenue encore plus folle de nos jours, avec l'intelligence artificielle qui permet de faire parler n'importe qui avec sa voix et lui faire dire n'importe quoi. J'ai déjà pu vous en parler de tout ça et d'à quel point l'IA a évolué et surtout à quel point les arnaqueurs savent viser des gens qui n'ont pas conscience de cette évolution. Avec ces fameux posts Facebook de papy qui font un bateau landau pour leur bébé qui ressemble à Louis Boyard. Je suis désolé, mais ces commentaires de gens qui trouvent ça trop cool, ça provient vraiment de vrais profils pour la plupart et qui se font sûrement contacter par des arnaques du style. Et là, le nouveau truc qui va beaucoup arriver et sur lequel vous pourrez pas faire grand chose, ce sont des prélèvements SEPA sur votre IBAN. Car en ce moment, tous les services se font attaquer et les fuites de données sont légion. Tenez, j'étais en train d'écrire cette vidéo et paf, c'est au tour des missions locales d'être compromises par une cyberattaque majeure. Bon, ici, pas d'IBAN volé, mais c'est malheureusement le cas chez Free qui lui de son côté s'est fait dérober 5,1 millions d'IBAN. Et donc peut-être que le vôtre si vous avez été client chez eux un jour. Cette liste a été mise en vente sur le web et a déjà été vendue pour 160 000 €. Et comprenez bien que le but est d'avoir un sacré retour sur investissement sur ces 160 000 balles. Alors bien sûr, il y a aussi toutes les données personnelles qui peuvent être utilisées et exploitées pour d'autres services, car au total, comme je l'ai dit, c'est 19 millions de données utilisateurs qui sont dans la nature. Mais les IBAN, c'est sincèrement le plus grave. Et attention, je sais que beaucoup vont me dire qu'on peut rien faire avec un IBAN tout seul, mis à part vous envoyer de l'argent. Alors tranquille quoi. Et c'est vrai, mais dans la théorie, car dans la pratique, vachement moins. En effet, certains ont démontré qu'avec un simple IBAN, il est possible de faire des prélèvements de votre compte sans mandat de prélèvement signé de votre part. Et donc approuvé par vous, car le tout est extrêmement peu vérifié. Ici, cet internaute a montré que le réseau SEPA a approuvé un prélèvement sans aucune vérification. Et donc vous vous doutez bien qu'on peut faire plein de choses avec, souscrire à des prêts à la place de quelqu'un d'autre, à des abonnements, ou encore faire des paiements via prélèvement, car ça existe encore sur plein de sites, notamment via Stripe par exemple. Bref, un sacré bazar. Pour vous dire de mon côté, j'ai déjà pu subir ça.
j'avais reçu une mise en demeure carrément de SFR pour un abonnement que je n'avais pas payé. Et pourquoi? Eh bien car j'avais eu un mandat de prélèvement sur mon compte, mandat que j'avais tout de suite enlevé, parce que moi perso quand je vois un truc zarbe je me pose pas de questions, et bah ces Gugus m'ont carrément envoyé ça. Je les ai appelés et m'ont dit que ce mandat de prélèvement sur mon compte était lié à un numéro de téléphone qui n'était pas le mien, à une adresse qui n'est pas la mienne et un mail qui n'est aucun des miens. Comme quoi il y a vraiment du taf encore, hein. Évidemment la mise en demeure a été enlevée et mes créances se sont volatilisées. Encore heureux hein, j'ai envie de dire, mais j'aurais très bien pu me faire soutirer des sous tous les mois sans m'en rendre compte par quelqu'un qui se paie un abonnement SFR avec l'argent des abonnés. Bon, avec le boucan pas possible que cette histoire fait et surtout la jurisprudence dont on a parlé plus tôt dans cette vidéo, c'est certain que les banques vont vraiment faire gaffe aux mandats de prélèvement SEPA qui vont être créés ces prochains jours. Néanmoins, je peux vous donner quelques conseils dans ce cas précis ou même d'autres cas futurs. Déjà, si vous êtes chez Free ou que vous avez été chez Free, ça ne vous coûte rien de prévenir votre banque. Et ça juste au cas où, car encore une fois, mieux vaut prévenir que guérir. Mais surtout, la prochaine fois que vous filez un IBAN à quelqu'un, eh bien mettez un filigrane dessus. Et il existe d'ailleurs un service officiel pour ça, filigrane.beta.gouv. Oui, un site de filigrane du gouvernement est en bêta. Je sais, écoutez, il faut bien 5 ans pour créer la version finale. Même avec cette bêta, vous pouvez y uploader un document, donc par exemple un IBAN ou encore une carte d'identité, et y ajouter un filigrane de son utilisation. Typiquement, vous devez filer votre carte d'identité pour une vérification d'identité pour votre banque, et bien paf, vous écrivez ça sur le site et vous avez votre document qui ressort avec le filigrane. Et le site en question supprime instantanément le fichier dès que le filigrané est téléchargé. Bien sûr, un filigrane ça peut s'enlever, mais encore une fois, ça rend le truc plus galère, et ça peut alerter sur une potentielle fraude si un système voit que le filigrane ne correspond pas à l'usage qu'on lui a donné. Et par contre, même ici, hein, par pitié, faites attention à l'URL du site. Ce serait quand même un peu bête d'envoyer tous vos documents officiels sur un site de phishing qui se fait passer pour le site du gouvernement. Comme je l'ai dit, il faut vraiment rester en permanence sur ses gardes. Et sinon, ben ouais, hein, soyez toujours alerte sur ce qui se passe et clairement faites attention à ce monde numérique. Dites-vous qu'en général, les arnaques tournent autour de 3 choses. Sur l'affectif, donc les fameuses arnaques à l'amour en vous disant que quelqu'un à l'autre bout du monde vous aime, alors que personne ne vous aime en réalité, hein, désolé de vous le dire. À la cupidité, avec des offres bien trop alléchantes pour être vraies, ou encore à la détresse en vous empêchant de réfléchir à ce qui se passe, en vous disant que votre compte est compromis et qu'il faut réagir dans les 10 secondes. Ah, et aussi, méfiez-vous des QR codes que je peux mettre en vidéo. Ouais, j'ai pas dit que j'étais de confiance non plus. Et le dernier truc, ne faites confiance à aucun appel entrant, quoi que vous dise la personne en face. Rappelez-vous toujours d'une chose, les gens qui tentent de vous arnaquer connaissent potentiellement tout de vous grâce à une fuite. Votre nom, votre adresse, le nom de votre animal de compagnie que vous avez mis en réponse secrète sur un site sur lequel vous êtes fait pirater. Je vais vous donner un autre exemple qui m'est arrivé récemment. J'ai eu ma banque qui m'a appelé et soi-disant quelqu'un sera en train de vider mon compte en ce moment même. Le conseiller me demande si c'est moi, bien sûr je lui réponds que non et donc il va m'aider à réagir à tout ça. Et pour me certifier que c'est vraiment mon vrai conseiller, il va me donner mon nom, mon adresse, du coup directement au téléphone et donc il connaît aussi le numéro de téléphone vu qu'il est en train d'appeler. Mais le truc le plus vénère c'est qu'il peut carrément me donner les numéros de ma carte bancaire et aussi un site sur lequel j'ai acheté des trucs très récemment. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que ce site en question a eu un piratage de ses données et tout ça a pu être récupéré pour faire des arnaques plus tard. Ce site en question je vais pas le donner, c'est un site de vente, c'est pas non plus Amazon, mais ça reste quand même un site un petit peu connu. Bref, faites vraiment attention car il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent traîner sur le net sans que vous en rendiez compte et qui peuvent se retourner contre vous. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser le site I Have Been Pwned qui permet de savoir si un compte que vous avez quelque part a été compromis ou non et surtout de savoir ce qui est actuellement dans la nature. C'est aussi un truc qui peut bien servir et qui demande juste votre adresse mail et qui va vérifier dans les bases de données de piratage s'il y a quelque chose ou non avec cette adresse en question. Mais en tout cas voilà, j'avais envie de faire cette vidéo qui est un peu un best-of de tout ce qui se passe en arnaque ces derniers temps, car vraiment j'ai la sensation d'une recrudescence folle d'arnaques en tout genre. Et ça fait vraiment jamais de mal de rappeler que personne ne veut votre bien sur la toile. Enfin, si moi ça va, tant que vous êtes abonné bien sûr. Et je rappelle quelque chose d'important, dire que les gens qui se font avoir sont soit des débiles, que c'est de la sélection naturelle, etc. C'est vraiment naze. Tout ce que ça fait, tout ça, c'est deux choses. Déjà, c'est féliciter les arnaqueurs, car ça leur donne cette sensation que plein de gens leur disent bien joué les potes, mais surtout ça crée une honte chez les victimes, et donc beaucoup de gens qui se font arnaquer ne le disent même plus. Pour moi, tout ça, c'est vraiment encore plus blâmer les victimes qui subissent déjà quelque chose de pas glope. Et honnêtement, ça sert à rien, quoi. On est dans le même délire que ceux qui sont là à défendre une agression nocturne en disant en même temps, pourquoi t'es sorti à 7 heures? Ça, c'est le même délire. Peut-être que vous êtes capable de flairer une arnaque basique à des kilomètres, mais c'est pas une raison pour vous croire intouchable. Mais vous d'ailleurs, de votre côté, est-ce qu'il y a des arnaques qui vous ont impressionné ces derniers temps, ou peut-être même une ou sur laquelle vous vous êtes fait avoir? Après tout, on a tous déjà eu un doute sur quelque chose qu'on a pu recevoir, qu'on a pu voir dehors, ou bien sur une offre un peu trop alléchante. Et honnêtement, partager vos expériences peut sauver la vie d'autres gens. Et vous savez qui d'autre il faut sauver? Eh bien ceux qui veulent acheter un câble USB-C sans se faire avoir. Genre vous saviez qu'il y a 10 sortes différentes de câbles USB-C? Ouais, c'est plus que le
nombre de types de profs, du jamais vu. Eh bien, j'en ai fait une vidéo pour vous expliquer en détail tout ça. Et honnêtement, ça risque de beaucoup vous aider dans le futur vu comment l'USB-C s'est démocratisé. Car non, ils ne sont pas tous pareils. Vous pouvez voir cette vidéo en cliquant juste à côté de moi. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!